Bonsoir à tous, au sommaire de ce journal. Au Tabor, ce dimanche, nous comptons nos pays Maurice, nous visons accepter, mettez-nous au service du peuple mauricien, dit le cardinal Maurice Piat, évêque émérite. Il s'agit du dernier grand rassemblement officié par le cardinal Maurice Piat. Tout en disant ne pas vouloir commenter le cas de Yogita Baburama, Sudesh Kalichon fait état des cas de Rehana Amir et d'Armanan Dwarika sous l'ancien régime. C'était à Triolet ce matin. Économie, l'inflation se chiffrait à 10,8% en 2022 contre 4% en 2021. Les employés de la Building and Civil Engineering Company Limited se battent toujours pour leur indemnisation. Je suis découragé et toujours sans emploi, confie un ancien employé. À Bambou, triste fin pour un motocycliste de 27 ans qui perd la vie après une collision avec une pelleteuse. Maurice reçoit une assistance technique du Japon. Après le naufrage du Wakashio, il faut renforcer nos capacités de prévention, de préparation et d'intervention pour mieux lutter contre une éventuelle marée noire, affirme le ministre Kavi Ramano. Et à l'étranger, en Corée du Sud, le bilan humain des inondations s'alourdit à plus de 33 morts et 10 personnes portées disparues. La fête des vocations a eu lieu ce dimanche au Tabor à Beaubassin et a été la dernière session présidée par le cardinal Maurice Piat, l'évêque émérite. Lors de ce dernier grand rassemblement, le peuple mauricien a pu rendre hommage au cardinal Piat pour ses 32 années à la tête de l'Église catholique à Maurice. Dans son allocution, le cardinal Maurice Piat a remercié les prêtres qui l'ont aidé et toutes les personnes présentes pour leur contribution à la société mauricienne. Il a souligné l'importance de la fraternité et de la solidarité que l'Église apporte aux pauvres et également l'importance de travailler avec les autres communautés au profit du peuple mauricien dans son ensemble. Alors aujourd'hui, le jour où avant de prendre ma retraite comme évêque, Monseigneur Jean-Michel Duron a eu la gentillesse d'inviter tous pour venir célébrer ses 32 ans d'épiscopat. Et à ce jour-là, je suis content surtout de dire à tous mon grand reconnaissance. À vous tous qui êtes les vaillants et fidèles musiciens, danseurs, chanteurs de ce diocèse. Pas juste en chorale, dans votre vie, dans votre engagement. Vous tout fin apporte une contribution pour faire résonner la musique-là dans la société mauricienne. Et vous fin donne à beaucoup d'autres le goût de faire résonner la fraternité, la solidarité avec les plus démunis, à collaborer avec vos frères et sœurs d'autres communautés pour le plus grand bien de l'ensemble de la population mauricienne. Nous comptons nos pays, nous comptons nos peuples mauriciens et nous vous accepter mettre nous au service de ce peuple-là généreusement. Merci à mes frères prêtres. Je suis ma premier collaborateur pendant 32 ans. Ceux qui sont là, vivants, mais aussi, il y en a qui finissent décédés et qui prient pour nous. Je tout fin ban fidèles et loyaux serviteurs du Christ avec moi. Je te connais, quand vous finissez chef d'orchestre pendant 32 ans, c'est bien joli. Mais si pas il n'y a aucun musicien comme vous qui joue avec votre liqueur, ou tu peux battre sa baguette là dans le vide, tu n'as aucune la musique. La musique, c'est vous. La musique, c'est vous. Et sans vous, sans votre foi, sans le don de vous-même, l'Église à Maurice n'aurait pas pu aller bien loin. Jouer ensemble, moi, jouer ensemble avec vous, cette belle musique de l'Évangile a été une belle aventure. Et je dois dire, un grand bonheur. Je reconnais qu'il y a pu y avoir ici et là quelques fausses notes de ma part, quelques faux coups de baguette, mais je vous demande pardon pour cela. Et grâce à vous, de beaux morceaux ont pu être joués. Une belle musique a pu résonner et qui a apporté courage et espérance à beaucoup de personnes. Tout en disant ne pas vouloir commenter le cas de Yogita Baburama, Sudesh Kalichon fait état des cas de Rehana Amir et d'Armanan Dwarika sous l'ancien régime. C'était lors du comité régional du MSM dans la circonscription numéro 5 à Triolet ce matin. Le ministre du Travail qui prenait la parole ne s'est pas monté
tendre envers l'opposition qui a annoncé hier l'Alliance Parti travailliste MMM-PERMESD. Il n'a pas manqué d'égratigner Navin Ramgoolam qui hier a affiché son soutien à Yogita Baburama. Toutefois, Sudash Kalichun rappelle les cas de la syndicaliste Rehana Amir ainsi que celui du journaliste Dharmana Nadwarika sous le gouvernement travailliste. Journaliste pose Navin Ramgoolam une question et normalement là vous faites une alliance. Ou bien il y a un programme. Poser une question, mais là qui programme je peux faire une alliance. Programme pas pour travail, non nous pour travail. Nous pour travail là. Nous pour travail. Prends-les, dis-les comme ça, mais au moins, je ne discute là, il y a une base. Réfléchis pour 2 minutes, dis comme ça. Mais qui base? Guette de l'autre côté, guette par là. Il y a là, dit comme ça, vous connaissez? Il y a beaucoup d'injustice dans le pays. Guette, il prend l'exemple, Madame Babou, qui malheureusement a un problème qui finit d'arriver, il finit être mis à la porte. Mais qui est on va aller commenter là. Il prend ça l'exemple là. Il dit comme ça, à cause d'une injustice dans le pays, alors nous pouvons venir comme un sauveur. Mais je n'oublie pas les temps. C'est dans le cas de Madame Rehana Amir. Vous vous rappelez? C'est une misère, c'est la grève de la faim. C'est dans le cas, mon camarade journaliste, pour rappel, Dharmana Nadwarika, qui pas fin faire avec lui. J'aurais dit, parce démocratie, parce liberté. Coût de la vie, l'inflation globale à 10,8% en 2022 contre 4% en 2021. Chiffre publié par Statistics Mauritius le vendredi 14 juillet pour le deuxième trimestre 2023. Voici les détails. Le taux d'inflation global, hors boissons alcoolisées et tabac, était de 11,0% pour l'année 2022 contre 3,7% pour l'année 2021. Alors que pour les 12 mois se terminant en juin 2023, le taux d'inflation s'est établi à 10,5% contre 7,7% en juin 2022. Le taux d'inflation global pour les 12 mois se terminant en juin 2023 s'est établi à 10,5% contre 8,0% pour les 12 mois se terminant en juin 2022. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation, qui s'établissait à 131,1 en mars 2023, a enregistré une nette hausse de 0,6 points pour atteindre 131,7 en juin 2023. L'indice des prix à la consommation a connu une hausse de 0,1 point en avril et augmente de 0,2 points en mai et de 0,5 points en juin 2023. Cette hausse dans l'indice des prix est attribuée à plusieurs facteurs, dont la hausse des prix du poisson, de la viande et de certains autres produits alimentaires. Hausse des prix des cigarettes, de la bière, du rhum et autres alcools à base de canne et du whisky. Cette hausse dans l'indice des prix est attribuée à plusieurs facteurs, dont la hausse des prix du poisson, de la viande et de certains autres produits alimentaires, hausse également des prix des cigarettes, de la bière, du rhum et autres alcools à base de canne et du whisky, entre autres, et partiellement compensée par une baisse des prix des légumes, de l'essence et des taux d'intérêt sur le crédit immobilier. Les travailleurs de la Building and Civil Engineering Company Limited ne sont toujours pas au bout de leur peine. Après avoir vécu un véritable drame humain en juillet 2022 au moment de leur licenciement sans préavis, ils continuent à faire face à des obstacles. Puis, dans un jugement rendu le 9 mai dernier, le Redundancy Board a conclu que les employés devaient obtenir leur compensation. Toutefois, la compagnie a objecté, arguant qu'elle est en liquidation. Ainsi, le Redundancy Board ne peut se prononcer sur cette affaire. Les quelques 300 travailleurs ont vu leur cas être remis à la Cour suprême et doivent s'y rendre ce lundi 17 juillet. Krit Bissounot, qui a travaillé pendant 26 ans au sein de la compagnie, se dit découragé car depuis une année, la plupart d'entre eux sont toujours sans emploi.
Nous faisons une petite réunion là, pas même 10 minutes. Nous, compagnie fermée, nous faisons commencer à nous divorcer, nous avons M. Sakil Mohamed, nous commençons à avoir une demande d'affaires, quelque chose, Retency Board. Et Retency Board, il roulait pendant 7 mois. Nous finissons nos affaires. La semaine passée, nous avons dit, le liquidateur, il a envoyé un message vers nous comme ça. Nous faisons la Cour suprême. Nous avons dans la Cour suprême. Et moi, pas connais le liquidateur pour aller de ce côté, il a envoyé un papier, ça connaît une comédienne de la Bible. Pour gagner l'occasion de y aller. Mais moi, moi, à dire, comment dire, nous avons une nouvelle, comment dire, Retency Board, nous avons l'affaire. Nous sommes contents, ça coule la Cour suprême. Nous n'avons pas des croix. La Cour suprême, pas connaître combien de temps ça vous voulez. Nous ne pouvons pas travailler parce que nous sommes allés au welfare. Donc, ça aussi, dernier mois, nous avons au welfare fini. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. Accident fatal à Bambou, un motocycliste de 27 ans perd la vie après une collision avec une pelleteuse. Le drame s'est produit hier après-midi à Bambou. La motocyclette de Kian Pontan est entrée en collision avec une pelleteuse. Puis il s'est retrouvé sous l'engin. Mandé sur place, le médecin du SAMU n'a pu que constater son décès. L'autopsie a été pratiquée hier soir par le docteur Maxwell, mon voisin médecin légiste. Ce dernier a attribué le décès à un choc dû à de multiples blessures. Quant au conducteur de la pelleteuse, il a été arrêté. Il comparaîtra en cours ce lundi. Et Maurice reçoit une assistance technique du Japon. Après le naufrage du Wakashio, il faut renforcer nos capacités de prévention, de préparation et d'intervention pour mieux lutter contre une éventuelle marée noire, affirme le ministre Kavi Ramano. C'était à la Mauritius Maritime Training Academy à Pointe-aux-Sables cette semaine, lors de la cérémonie d'ouverture d'une formation de 5 jours. Voici un compte-rendu. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec la force policière, la Garde-Côte nationale et d'autres partenaires, implémente actuellement un projet de 5 ans intitulé Enhancement of Institutional Capacity in Oil Spill Response for the Republic of Mauritius par le biais de la Japan International Cooperation Agency, un projet qui a démarré en octobre 2022. 7 officiers de la fonction publique ont eu une formation intense en avril 2023 au Japon sur la préparation et la gestion des interventions en cas de déversement d'hydrocarbures. L'intention étant de transmettre les connaissances acquises à la communauté locale et aux institutions non gouvernementales à travers l'île. Toujours dans le cadre de ce programme d'assistance technique, 33 autres fonctionnaires ont également bénéficié de 5 jours de formation de niveau 1 de l'International Maritime Organization, le tout organisé conjointement avec la Japan International Cooperation Agency. Le ministre Ramano a souligné qu'il y a des leçons à tirer de la marée noire du Wakashio, surtout en août 2020, et qu'il est primordial de renforcer les capacités de prévention, de préparation et d'intervention et d'avoir des réglementations et des protocoles plus stricts pour prévenir et gérer de telles catastrophes environnementales à l'avenir. Pour sa part, l'ambassadeur Shushiro Kawaguchi, qui était également présent à l'événement, a souligné l'importance d'avoir un plan d'urgence national pour faire face au déversement d'hydrocarbures par les États insulaires tels que Maurice. Et d'ajouter que ce programme d'assistance technique s'aligne sur la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert du Japon, ayant pour objectif de promouvoir la liberté de navigation et l'économie de marché comme facteurs cruciaux pour la paix et la stabilité dans chaque pays. Le bilan humain s'alourdit en Corée du Sud. Au moins 33 personnes ont péri et 10 sont portées disparues après les fortes pluies qui ont provoqué inondations et glissements de terrain, ont déclaré les autorités ce dimanche 16 juillet. Les secouristes recherchent activement des personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Une quinzaine de voitures coincées dans un tunnel souterrain de 430 mètres de long de Cheongju dans la province du Chungcheong du Nord, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Selon l'agence de presse
Nord-Ouest Yonhap. Le tunnel a été submergé samedi matin après une crue soudaine. Ce dimanche, 7 corps avaient été récupérés dans le tunnel et des plongeurs se relayaient jour et nuit pour rechercher d'autres victimes, selon le ministère de l'Intérieur. Au Japon, un homme a perdu la vie et plus de 2000 personnes ont été évacuées à la suite de pluies torrentielles dans la préfecture d'Akita, au nord-ouest du Japon, ont annoncé les autorités locales ce dimanche. La victime a été retrouvée dans une voiture inondée. 4 personnes ont également été blessées après qu'une coulée de boue a heurté leur habitation dans la ville d'Akita. Au total, environ 2100 habitants de la ville ont dû être répartis dans 77 centres d'évacuation. Des précipitations records de 243 mm en 48 heures se sont abattus sur Akita. L'agence météorologique japonaise prévoit encore d'importantes précipitations dans les prochaines 24 heures et appelle les habitants à la prudence. Et voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine. Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui ça me dit, la peine, la peine, la peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les terroristes, si vous dans marée noire, ils ouvrent la porte, la lignée. La roue la tournée, même bâton dans la roue. Nous avec nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, nous amène pour la vérité. Top, top, top.